De showcase de beach handball ici à Créteil dans cette fan zone club 2024. On est loin de la maison du hand. Nous sommes régalés hier avec le retour du soleil qui n'était pas présent le premier jour de showcase samedi. Le soleil, vous le voyez, est toujours présent. Marion Limal, la coach de l'équipe de France, est toujours présente à mes côtés. Salut Marion. Bonjour à tous. Marion, nous avons ce matin deux équipes All-Star qui vont s'affronter. Les filles Hydra face à Lyra et juste après Pegasus contre Draco. Et ensuite, ce sera les deux équipes de France qui vont croiser la team Vela et la team Aquila. Nous sommes, je le disais Marion, au troisième jour de compétition. Alors, on a certes peut-être un peu de fatigue, j'imagine, mais pour en tout cas ces équipes All-Star que l'on va suivre dans quelques instants, on a davantage d'automatisme. Ouais, c'est vrai que tout au long de la compétition, on a vu les joueurs et les joueuses commencer à avoir un petit peu des coups ensemble, hein, et puis ça fait depuis mardi qu'ils sont là, et depuis mercredi qu'ils s'entraînent ensemble. Donc au fur et à mesure, on voit de très très belles choses. Si vous nous rejoignez seulement aujourd'hui, bien déjà c'est une erreur parce que ça veut dire que vous avez raté de belles choses, de bien belles choses sur les 2 jours précédents. Et en tout cas pour vous recontextualiser, c'est un showcase, c'est-à-dire que nous sommes ici à Créteil sur le terrain du Gauchet. Là, vous êtes à côté à Pointe du Lac, pour rejoindre la fan zone avec un écran géant derrière, tout un tas de stands pour vous et les enfants. D'ailleurs, il va y avoir énormément d'enfants aujourd'hui avec les centres aérés et nous avons vraiment de quoi se divertir parce que c'est bien le but de ce showcase, Marion, c'est de permettre au public, au grand public et aux non-initiés bien de découvrir cette discipline qui est le beach handball qui, en 2 mots, se joue en 2 sets de 10 minutes. Il faut remporter les 2 sets et si chacune des 2 équipes remporte un set, on a pour les départager des shoot-out. Voilà, ça c'est les grands préceptes. On aura l'occasion de le détailler en situation. Mais donc on a les 2 équipes de France, féminines et masculines, et donc 3 équipes All-Star féminines, 3 équipes All-Star masculines. Donc, et tout ce petit monde, ces 8 équipes s'affrontent tout au long de ces 3 jours avec donc cette volonté pour déjà, et c'est ça, je vais te chercher là-dessus Marion, concernant avec l'équipe de France, et bien se frotter aux meilleures joueuses de beach handball, toutes nationalités confondues. Ouais, c'est vraiment un tournoi, je dis, hein, pas une compétition, donc il n'y a pas de classement et c'est juste pratiquer et offrir le plus beau spectacle pour le public présent, pour vous qui nous regardez. Et c'est vrai que c'est très très riche nous pour l'équipe de France, hein. J'ai une équipe avec de très jeunes joueuses qui ont déjà fait des compétitions internationales, hein, mais forcément pas avec autant de joueuses de ce talent. Et puis la différence de culture aussi, hein, on l'a répété, entre les Argentines, les Brésiliennes et des Uruguayens aussi chez les garçons, et puis les joueuses européennes. Ça, c'est très riche d'enseignements. On voit que les garçons ont gagné un très très gros match hier. Et voilà, c'était un vrai kiff d'être à leur côté sur ce match. Et puis les filles, on voit qu'il y a la dimension physique, hein, qui joue souvent sur le match. On est allé à chaque fois au shoot-out, mais c'est compliqué d'aller jusqu'au bout, et on voit qu'elles puissent dans leurs ressources. Pour l'instant, les All-Stars arrivent quand même à nous dépasser. Ces All-Stars, on va les accompagner. Isabelle Kettner, Izzy Kettner, qui vous a fait grand mal, la championne du monde allemande. On parle des shoot-out, peut-être ça ne vous parle pas encore tout de suite. On aura l'occasion de voir la situation, mais Izzy Kettner est sur 1m90 lors d'une des fameuses séances de shoot-out dont tu parlais. Eh bien, elle a été décisive pour le gain du match de cette équipe. Cette team Lyra, la gardienne de Hydra, la gardienne Patricia Encinas, gardienne espagnole. Donc dans cette équipe, on a une Allemande, 2 Brésiliennes, une Chinoise même ici qui vient de pénétrer sur le sable, Gisouane Dou. Parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut souligner, Marion, et sur lequel on peut appuyer, c'est que sur le handball traditionnel, le handball indoor, bien sûr que ça s'élargit un petit peu sur le globe, mais on a quand même une domination, il faut bien l'admettre, une domination européenne. Alors que dans le beach handball, hormis l'Afrique et encore
la Tunisie commence à s'y mettre un petit peu, bien on a vraiment cette représentation de tous les continents. Ouais, c'est ça qui est l'universalité du beach, hein, c'est très très important de le souligner. On a aussi l'Australie par exemple qui a participé au dernier championnat du monde. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que autant de monde peut jouer au beach. Et par exemple au niveau du sud-américain, ils pratiquent presque pas le handball à 7 en indoor. Mais par contre, ils sont totalement dédiés au beach handball et on a des joueuses sur ce All-Star voilà, quand je le disais hier, un 36, 38 et 39 ans et contre le beach Super League, on est des palmarès et des distinctions individuelles, voilà, à n'en plus finir. Et c'est vrai que ce sont de très très belles carrières qui ont été faites par ces joueurs. Voilà, la gardienne portugaise fait son apparition à Anna Maria Ursu. On a vu une hongroise, on a vu une danoise, une américaine, une espagnole dans cette équipe. Cette équipe Lyra, il y a Isabelle Barnard, la néerlandaise. Ah, je disais hier avec Pierre Paul, finalement, pour synthétiser, c'est comme si on avait un tournoi avec un Neymar, un Messi, un Ronaldo et Mbappé. Je fais un raccourci, mais on est un petit peu dans cette veine-là, avec les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs qui sont réunis sur un seul et même plateau. Ouais, c'est vrai que on se rend pas vraiment compte quand on est voisins, même les unes contre les autres, hein, mais c'est ce qui se fait mieux sur la Planet Beach. Et on a une chance incroyable de pouvoir les accueillir sur ce complexe-là qui a été mis en place sur ce club 2024 à côté de la maison du handball. Et je pense que voilà tous les amoureux du beach sont ravis de cette occasion qui nous est donnée de promouvoir notre sport. Et puis on est ravis de pouvoir faire découvrir aussi au public français. Voilà, c'est très très belle joueuse et c'est très beau joueur. Alors pour rappel, hein, ça ne nous aura pas échappé, le beach handball n'est pas un sport olympique, mais c'est la volonté à moyen long terme, et c'est vrai que l'IHF, la Fédération française de handball, l'IHF travaille dans ce sens. Hier, on a eu la visite du président de la Fédération internationale de handball, le docteur Moustapha Hassan, l'Égyptien. Bana, président de la Fédération de handball, était bien entendu présent. Il y avait du beau monde, hein. On a également aussi forcément les politiques qui viennent parce que tout ce site il y a eu l'aide bien entendu de la région Île-de-France, et sa présidente Valérie Pécresse a d'ailleurs donné le coup d'envoi d'une rencontre. On sent qu'il y a une véritable émulation autour de la discipline, et toi qui au sortir de ta carrière professionnelle internationale de joueuse indoor, eh bien t'es naturellement dirigé vers cette discipline et maintenant tu es partie prenante qui implique à 100%, parce qu'avant d'être avec l'équipe aussi tu t'occupais de la région de Bretagne, de la région de Bretagne, et ça c'est très important que chacun des territoires en France travaille pour qu'on ait une meilleure équipe de France. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Vous l'avez vu, le premier ballon c'est sur un entre-deux façon basket. Ça aussi on travaille, Marion, les entre-deux pour hormis bien sûr s'il y a la taille, mais il y a une question de timing, et si on sent qu'il n'y a pas la taille, eh bien on peut préparer les joueurs dans la disposition d'un dispositif pour être au rebond au deuxième ballon. Oui, c'est exactement ça. Alors, on commence par un mauvais changement. Sur les matchs précédents, Nathalie Sena, la numéro 23, qui reste un petit peu en repli défensif, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire, de voir Christine Mansour là, qui du coup prend une sanction pour débuter le match, et l'équipe Hydra va se retrouver du coup à 4 contre 2. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant ça, donc 4 contre 2, parce que systématiquement il y a des situations de supériorité numérique pour l'équipe qui attaque. Oui, exactement. Et là donc à 4 contre 2, c'est des fois plus déstabilisant encore, hein, comme quand on est à 6 contre 5 en indoor. Les joueurs sont des fois un peu plus timorés à l'idée d'aller shooter et de louper. Enfin, on a eu le but et les 2 points marqués par la chinoise Chuan Du, le 360 degrés, et les coups sont 2 tirs primés qui rapportent 2 points, tout comme les buts de gardien, tout comme les buts de la spécialiste. Vous voyez ici la joueuse numéro 7 avec le maillot bleu. Côté de l'IRA, Line Larsen, et l'intervention de la gardienne Patricia Etsinas
Et on voit que voilà, le coach Alexander Novakovic a un petit peu modifié son équipe. Hein. Izzy Katner qui joue en alternance, hein, soit là sur ce match en défense et contre nous Teke en attaque. Donc, vraiment, il fait beaucoup de rotation dans son équipe. On a une Patricia Encinas qui est très en forme en ce début de match. Elle va devoir s'incliner ici sur la troisième tentative et ce but de la brésilienne Nathalie Sena. C'était un tir très très ouvert, hein. Compliqué, une droite tir à droite toujours d'aller contrer parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, d'aller dans l'espace de la joueuse qui est en rotation, surtout pour la protéger, hein, parce qu'elle peut plus avoir de visibilité sur ce qui se passe autour d'elle. Et un très très beau kung-fu entre les deux brésiliennes. Ouais, avec Carolina Pires Piquet et Renata da Silva. On a vu hein, contre nous aussi Lina Larsen qui est capable, spécialiste, d'envoyer voilà des tirs de loin et d'apporter beaucoup de danger. C'est vrai que c'est difficile de défendre contre ces spécialistes et si on les perturbe pas un petit peu dans leur timing. Là, voilà, ce sont des très bonnes passes aussi. En l'occurrence, Lina Larsen. Il faut l'obliger à faire le plus difficile. J'ai tendance à dire à mes yeux aussi. Ah, voici Lina Larsen qui était au duel face à Katner. Une petite feinte et le poteau pour Nathalie Sena. Oh, ouais, ça va très vite. Ouais, quand tu en parlais en préambule, on a vraiment ces styles qui se dessinent quand même, hein, les Sud-Américains et brésiliennes en particulier, beaucoup de feintes, beaucoup de mobilité, différent du style chez les garçons, notamment des Croates par exemple. Ouais, c'est beaucoup plus vertical. Alors après chez les garçons, les kung-fu on les voit quand même beaucoup plus que chez les filles, mais nous ça fait du bien là vraiment en Europe de voir ce style de jeu et je pense que même les joueuses voilà qui ont pu jouer avec les brésiliennes là, que ce soit les hollandaises, les allemandes, les américaines et danoises, ben, vont aussi s'inspirer et ramener ça un petit peu. Ramener ça un petit peu aussi dans leurs équipes respectives, donc ça va enrichir le jeu, je pense à tous les niveaux. 2 parades de suite, magnifiques. Elle retrouve son flow, son efficacité. Patricia Encinas face à Asun Batista, sa compatriote espagnole, puis face à Line Larsen. Kruyer avec Morgado. On retrouve Maaike Kruyer, la néerlandaise qui s'est bien arrachée pour marquer. Ouais, c'est vrai. En plus, donc c'est la particularité de jouer en tant que runneuse, c'est-à-dire qu'elle défend et elle attaque. C'est très exigeant au niveau énergétique évidemment. Donc, être efficace sur toute la durée du set, c'est forcément très intéressant hein, pour l'équipe. Ouais, surtout si derrière Patricia Encinas continue à réaliser des parades. Ouais, là, elle ne pourra rien faire avec ce tir puissant au premier poteau. Vous voyez, ça va excessivement vite, le temps à peine de faire les rotations et Maaike Kruyer, hein, je faisais la réflexion que c'est une bonne joueuse, mais qui avait été plutôt en retrait offensivement parlant, et là, bien fait mentir, ou en tout cas, elle a envie de bien terminer sur cette dernière journée de compétition, de tournoi, avec son 2e but consécutif. Ouais, elle avait beaucoup de joueurs en défense, hein, donc c'est vrai que les All-Star ont été constitués, mais avec des joueuses un petit peu polyvalentes, et donc forcément, des fois, elles sont pas au poste qu'elles jouent au quotidien dans leur sélection. Donc bon, c'est aussi intéressant de voir à quel point du handball on peut jouer partout et on peut avoir des qualités pour être en défense, en attaque ou tout faire. L'intervention d'Anna Maria Ursou. Alors certes, il n'y a pas la conclusion au rendez-vous, mais lorsqu'on parlait tout à l'heure, et bien qu'au fil des jours, les automatismes des circuits de passe commencent à être assimilés. On en avait eu quand même l'illustration, parce que là, on avait eu Christina Morgado à la main, un relais, un recherche du pivot. Ça joue très fluide finalement lorsqu'on est presque plus fatigué au niveau des jambes. Là, c'est le ballon qui circule davantage. Ouais, à partir du moment où la balle circule vite et que les joueurs sont en course, hein, c'est très très difficile. Et puis en défense, le fait d'être en infériorité, hein, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Là, on voit Izzy Katner qui vient d'enchaîner 2 blocs de suite, mais malheureusement, il y a eu un contact avec Asun Batista sur le second shoot, ce qui a engendré le penalty pour l'équipe Lira. Avec l'opportunité
de reprendre 2 points d'avance, c'est chose faite. Bien sûr, le penalty fait aussi partie de ces tirs primés, ces tirs à 2 points, il est transformé par Line Larsen. 12-8 pour la Team Lyra. C'est cette Team Lyra, la dernière que tu as affrontée avec ton équipe de France 1 hier. C'était compliqué. C'était compliqué, une victoire de 7-0, la Team Lyra qui a vraiment déroulé. On sentait que ça commençait à avoir les jambes lourdes en fin de journée. Et puis, cette équipe a vraiment pris au sérieux ta formation qui quand même avait pris un set à toutes les autres équipes. Ouais, vraiment, je pense que voilà, la fatigue commence à arriver aussi. Hein. Je rappelle que normalement sur une feuille de match, on est 10 joueurs, joueuses, et que sur ce All-Star, nous sommes que 8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation possible, pas de changement possible. Il y a qu'une gardienne aussi, donc voilà, tout le monde tient bon et en forme, hein, mais ça commence aussi à peser pour tous les organismes. Ah, ça y est, après un échec sur le tir précédent, Michael Poyer retrouve son efficacité, il est à 3 sur 4. C'est vrai que ça aussi, c'est une stratégie qui est mise en place. On voit beaucoup de tirs à l'aile droite, donc du côté... Waouh, quelle prise de balle. Ouais, superbe le coup de fou. Exactement. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, donc Michael Kruger qui est runneuse à l'opposé de la zone de changement et qui, voilà, sur la défense de l'équipe de Lyra, laisse beaucoup d'espace pour elle. On sait que c'est la joueuse qui, si elle prend beaucoup de tirs, si elle doit défendre, va aussi à un moment donné peut-être être un petit peu en difficulté. On la voit revenir, hein, c'est forcément difficile. Et puis de l'autre côté, on a vu beaucoup de tirs à droite avec Nathalie Sena. Donc c'est souvent un parti pris qui est favorisé par les coachs sur les stratégies offensives. Ah, une petite perte de balle. C'est assez rare parce qu'on a eu un match plutôt propre jusqu'alors. D'où avec Morgado, on va retravailler de l'autre côté. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Là, tu vas nous décrypter cette situation. On avait Lucie Marie Kretschmar, la défenseur allemande, qui a attendu et qui a gêné. Alors ça, elle n'a pas touché le ballon, mais elle a contraint Dou à utiliser un tir beaucoup plus complexe au niveau de l'angle et l'intervention de la gardienne derrière. Ouais, c'est ça. Hein, au niveau du contre, ouais, c'est toujours. On a tendance à dire qu'on est content quand on a touché la balle, mais en fait, voilà, la position qui peut aider au maximum notre gardienne est tout aussi importante. Et là, Lucie Marie Kretschmar, qui est une des meilleures contreuses du monde et qui a clairement attendu Dijon 2 sur les tirs précédents. Et encore une solution à droite avec Nathalie Sémin, qui est une des meilleures marqueuses du tournoi. Voilà, elle nous montre tout son talent et ce pourquoi c'est une des plus grandes joueuses de beach handball au monde. Allez, encore une fois, Dou qui a cherché la passe en retrait, la passe back, comme on dit. L'extra passe. Ouais, l'extra passe, mais là, en l'occurrence, c'était la passe en derrière, mais il y avait toujours la bonne présence de la défense. Et pour terminer sur la relation du contre et le gardien, Patrice Annonay, illustre gardien du Paris Saint-Germain notamment, qui a été dans l'équipe de France au beach handball, a été à mes côtés et détaillait parfaitement cette relation. On la connaît évidemment, cette relation contreur-gardien en handball indoor, mais c'est encore plus valable, encore plus important avec dans cette discipline du beach handball, avec souvent le gardien qui vraiment fait confiance à son compte et anticipe à l'opposé. Ouais, c'est très très important. Alors là, on voit un tir à un point. Voilà, il y a une possession et là, le coach de l'équipe Hydra va prendre un temps mort pour pouvoir décider ses dernières consignes pour les 14 secondes restantes. C'est vrai que voilà, au niveau du contre, pour l'avoir vécu en défense, hein, c'est vraiment nous, c'était un gros chantier pour être présent au compte, aider au maximum nos gardiennes. Et voilà, je reviens sur le fait voilà que Patrice Annonay était là. On a vu aussi Camille Legrand que tu as pu avoir à tes côtés aussi, et ça fait plaisir de les voir pour Patrice revenir voir les gens qu'il connaît évidemment. C'était le premier capitaine de cette équipe. On était tous les deux en 2017 capitaine de nos équipes de France et on s'était dit à jamais les premiers. Donc ça fait voilà forcément plaisir de le voir sur ce showcase. Et puis Camille Glonsorina qui est venu en famille pour découvrir ce sport et ça a quand même confié que ça lui donnait quand même très très envie de jouer. Ouais, c'est ça, le rendez-vous est pris, hein.
ton ancienne coéquipière à OHBC Nîmes et en équipe de France te disait, bon, la prochaine fois que tu fais un stage, volontiers tu m'invites et je m'essaierai à cette discipline. Et c'est vrai qu'il y a cette récurrence dans les commentaires des gens qui découvrent, se disent, ben, ça vous surpris, intrigué, puis intéressé, puis ensuite amoureux de la discipline. Voilà un petit peu le cheminement classique. D'où, bien joué. Ouais, La super passe frappe. pour la brésilienne. Renata da Silva Santiago. 18 partout. Et bien voilà, 18 partout. Golden goal. Il faudra départager ces deux équipes pour l'obtention de ce premier set. Et comme tu l'as dit, golden goal en francisant but en or. Et donc on va revenir avec un entre deux que vous aviez vu sur le tout début du set. Et la première équipe qui marque remporte le set tout simplement. Et on va retrouver vraiment des joueuses, des joueuses qui n'ont pas perdu beaucoup d'entre deux, entre Izzy Katner et Christine Mansour, qui avait eu le ballon dans un premier temps, qui a rebondi sur le dos d'une joueuse et finalement c'est la team Hydra qui récupère ce ballon et qui va avoir la balle de 7. Avec Morgado, magnifique. La passe, le déplacement de Renata Santiago et la passe laser. D'ailleurs, parenthèse faite, on en a vu deux magnifiques, des passes laser de Tamara Horacek hier face aux Pays-Bas. C'était un petit peu dans la même veine, cette passe bien appuyée pour Renata da Silva Santiago. Et donc précision, on l'a vu Marion, un tir simple, un tir pas 360 ni un concours. Un point a suffi pour cette team Hydra pour remporter ce premier set. 1-0, 1-0, 7-0, 19-18. Petite respiration, on va laisser les filles se mettre à l'ombre parce que ça tape déjà, il fait déjà très chaud et on revient dans une poignée de secondes. À tout à l'heure.
Les joueuses sont de retour pour ce deuxième set. La team Hydra et la team Lyra. 1-7-0 pour la team Hydra qui s'est imposée 19-18 avec le but en or inscrit par la brésilienne Renata da Silva Santiago. Là, on va parler des shootouts, Marie. Peut-être on va avoir l'opportunité de voir en situation à la fin de ce deuxième set. Le set, le but c'est de gagner les 2 sets et si il faut avoir un set, eh bien on se dirigera vers les séances des pénalties dans notre sport, au foot ça va être le cas au handball, les chiffres avec le volant du gars. Avec Nathalie, la brésilienne. Le tir qui va passer au-dessus. Elle avait réussi à s'infiltrer dans cet intervalle et au sortir de ce 360, avoir l'opportunité de shooter, qui va passer au-dessus. Poyer. C'était pas mal fait, hein, cette transmission vers Renata Santiago, Cristina Morgado, hein, la portugaise et la brésilienne, qui on parlait plusieurs reprises hein, de ces affinités qui devenaient de plus en plus fines et précises dans l'illustration avec ces deux joueuses. Bien joué encore une fois. On passe à l'intérieur avec ce coup de qui est conclu par Nathalie Sena. À chaque instant, vous avez vu, ça attaque de tous les côtés, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les meilleures joueuses. Je vous conseille la sélection des meilleures. Ouais, ça va vite avec le 360 de Tassoun Batista. Mais la défense ici est illicite. Dizzy Katner, ça va générer donc un jet, non pas de 7 mètres, on a l'habitude d'utiliser ce terme dans le handball indoor, mais un jet de 6 mètres avec Line Larsen, la danoise. Ah, magnifique l'intervention de Patricia Encinas qui a donné une fausse piste à son adversaire pour ensuite refermer les jambes. On dit comme ça dans le handball, elle a fait picorer un peu son adversaire en refermant les jambes et donc il contre-attaque rapide. Hein. Faut vraiment s'employer pour marquer. Ça fait 4-0 pour la team Lyra. A marché, hein, qui est sifflé contre Michael Kruger. Après la team Hydra a marché avec Michael Kruger. Et on voit la Corinne Berthaud hein, qui commence à monter un petit peu pour gêner, avec beaucoup de volume hein, dans cette défense. Tu as évoqué tout à l'heure, Marion, l'effectif restreint hein, dans cette formule. 8 au lieu de 10, 12 et puis une seule gardienne. Comment toi tu gères de la main un petit peu différemment les timings, le temps de jeu? Parce que là, bon, ça me fait penser à ça. Je voyais Corinne Berthaud ici là qui récupère ce ballon qui va être un échec avec la dune. On dit le rebond à capricieux. Mais tu as une gestion coaching différent lié à ces contraintes. Ouais, par exemple par rapport à l'attaque, c'est vrai qu'on a du jeu à 4 tours hein, sur une feinte montée de balle qui est qui demande beaucoup d'énergie hein, pour les filles et je sais que voilà, on peut pas le jouer sur tout un set. Il faut à un moment donné poser le jeu aussi et c'est vrai que là quand on n'a pas de rotation comme ça, il faut arriver à tirer le meilleur des filles, donc aussi un petit peu avec la position du spécialiste hein, de temps en temps et essayer que voilà les solutions soient pas forcément tout le temps sur la même joueuse et que ça soit plutôt bien réparti pour que toutes les filles puissent être efficaces. Elle l'est. Après un tir compliqué sur sa tentative précédente, Nathalie là, elle a bien été alertée par Barnard. Oui, Michael Kruger hein, qui continue son beau match, hein, qui sur cette zone de changement va sortir, donc elle aura plus de jus aussi pour être plus lucide hein, sur la fin du match. T'as Fiorella Corinne Berthaud qui va être la runneuse pour ce set. Ça leur permet justement d'avoir pour le coup une rotation en attaque
Et voilà, des filles qui peuvent entre guillemets un petit peu se reposer et tourner à 3 sur 2 postes. Ah, c'était à 2-1 pour essayer de contrer l'adversaire. Il y avait Issy Katner et Jijuan Du. Ça va vite. Ça va vite. Ça va fort avec Corinne Berthaud. Ouais, encore une superbe passe. Hein, de celle qui était spécialiste au premier set et qui est là juste centrale, sans spécialiste. Allez, grand segment d'Issy Katner pour la récupération de cette balle. Et la possibilité pour la team Hydra de recoller. Et on voit là encore une passe en coup. C'est vrai que c'est vraiment ce qui est le plus difficile à défendre, hein, la relation entre la demi-centre souvent et puis l'ailière gauche ou la pivot en kung fu. Soit il faut agresser voilà la passeuse. C'était quoi la formule hier pas laisser le confort, quelque chose de crise. Prise de temps. Voilà. J'ai tendance à dire à mes défenseurs que voilà sur une joueuse comme on vient de voir Lina Larsen qui arrive comme ça plein centre, si on l'avait pas un petit peu en difficulté en prise de temps, bah elle peut être voilà à son aise pour faire espace et à ce niveau-là, là elle a loupé la passe mais ça arrive très très rarement quand même. Donc il faut être capable voilà de lui faire le plus difficile. Un contact. Précise, c'est quand même relativement rare. C'est un sport qui est très propre, qui est très safe pour les joueurs, joueuses. Hein. On profite de vous dire ça parce que bon nombre de joueurs, joueuses indoor font du beach. Parfois, les clubs, les entraîneurs, les présidents sont réticents alors que les contacts sont vraiment minces. Les blessures sont pas légion. Là, il y en a eu un contact. Oui, ça arrive, mais pas de problème pour Isabelle Barnard. Le penalty a été transformé derrière. Ça fait 10-8 pour la team Lyra. On voit vraiment un beau match hein, avec les deux équipes qui proposent voilà du jeu très cohérent et puis voilà avec des beaux mouvements. Ah, celui-ci il était complexe, hein. Il a été amorcé avec ce concours. Petit peu Voilà, trop. c'était juste pour me faire mentir. Presque paire de balles. C'est un classique. Hein. Dit qu'une joueuse ne marque pas ou est en échec, c'est là elle va réussir. Hein. Là, Nathalie, elle a tout marqué. Ah. Superbe extra passe. Intervention énorme dans ce duel hispano-espagnol entre Asun Batista et Patricia Encinas. On connaît l'importance des gardiennes dans le bal indoor. Ça l'est d'autant plus avec cette surface plus réduite, avec beaucoup plus de shoot. Ouais, de shoot aussi, voilà. Un rôle très très important aussi, voilà sur la montée de balle. Donc vraiment, hein, quand on parle du premier attaquant en indoor, là c'est vraiment le cas aussi. Qui peut aussi faire des buts à but. Voilà, le terrain fait 27 mètres de long, donc c'est beaucoup plus aisé. Ouais, là on s'est énervé là avec le but inscrit derrière la relance laser et Anna Maria Ursou la main ferme. Le ballon sera toujours dans les mains des joueurs de la Team Hydra avec Michael Couillère. Ouais, il y avait deux personnes au contre hein, là, ça. C'est sûr que ça impressionne aussi hein, quand on sort de son 360 et qu'on voit deux personnes. Là, elle est allée chercher un très beau tir deuxième poteau. Et c'est aussi voilà, la joueuse a été en échec avant. On essaie de voir et de la laisser retirer. La chinoise qui est déjà presque en zone. Ouais, encore une fois, elle est en train de prendre le meilleur, Patricia Encinas sur Asun Batista. Et c'est pas rien hein, parce qu'on a dit qu'on avait les meilleures joueuses du circuit. Elle en fait partie, Asun Batista. Ouais, bien sûr. Voilà, Asun qui va du coup aller passer un petit peu en défense et je pense que Laetitia va repasser Christine en attaque, l'américaine. C'est vrai que c'est rare de l'avoir autant en échec et on voit hein, comme quoi hein, on dit aux jeunes que l'échec fait partie voilà de la progression et même les meilleurs peuvent avoir des périodes d'échec sur des matchs comme ça. Donc c'est vrai que c'est Ouais. Une main au visage, c'est main droite encore une fois. Ouais, ça fait que sourire. On relève un partenaire. Toujours cette notion, ces valeurs de fair play dans cette discipline. Ouais, il faut vraiment jouer le ballon hein, à partir du moment où
La balle est déjà dans les mains de la joueuse, il n'y a plus aucun contact possible. Et c'est Aswin. Ouais, Vraiment c'est bien. Baptiste, qui a- C'est de vaincre l'Océan Indien face à sa pote espagnole Patricia Encinas. Avec le lucarne, c'est parfait. Ça ramène les deux équipes à égalité, 14 partout à 1 minute 30 de la fin de ce deuxième set. Ouais, c'était important hein, pour l'équipe aussi là qu'elle retrouve le chemin du but. On a un pli au poste avec une remise et une libération. Bien défendu. L'entraîneur allemand qui donne ses consignes juste devant nous. On entend bien sûr que les prochaines possessions vont être encore plus importantes. Isabelle Barnard. Ah là là, la relance. Malheureusement, à ce moment-là du match, c'est compliqué. Voilà, il reste un peu moins d'une minute. C'est vrai que c'est l'occasion de prendre encore plus d'avance. Il est encore un peu tôt pour tirer un point, mais si elles vont au bout de leur possession, peut-être que ça sera possible. Voilà, on rappelle, tirer un point est possible. Ouais, wow. Là, elle a manqué de lucidité et de discernement dans cette balle directement dans les mains de Fiorella Corinne Berthaud. Ouais, il y avait Penalty, place infime, elle s'est faufilée, Carolina Pires. Touché au passage, ce sera donc un penalty. Balle de 16 partout pour Jijuan Dou. Elle a été un petit peu à la peine défensivement. Il y a eu pas mal de buts de son côté, mais en revanche, sur l'attaque, sur les pénaltys, on l'a vu être en charge de ses tâches depuis le début du showcase. Elle a rarement raté. Elle a été très efficace voilà, sur les jets de 7 mètres. Donc là, on voit Alexander Novakovic qui demande à la gardienne aussi où est-ce qu'elle voudrait avoir un shoot s'il y a un tir à un point là qui va être pris. Normalement, il reste très peu il reste 15 secondes, donc on va avoir une possession. Et si elle le joue bien, elles pourront aller peut-être au bout du temps, ou alors il y aura peut-être une dernière balle pour l'équipe d'Hydra. Alors que l'on revoit en ce temps mort ces dernières actions décisives. On est à égalité parfaite à 15 secondes du terme. Le champ des possibles existe pour cette fin de set. Est-ce que la team Hydra va remporter le deuxième set et donc s'imposer? Est-ce que la team Lyra va revenir à un set partout et emmener son adversaire vers une séance de shootout? Réponse dans une poignée de secondes. Là, selon toi, les consignes, la stratégie qui va être adoptée par la team Lyra? Alors, je pense déjà un petit peu garder la balle. Normalement, il va avoir donc vous allez voir, il y a Christine Mansour qui s'est positionnée en attaque avec une défense très très haute. Et là, j'imagine potentiellement Isabelle Bernard qui est presque à la zone là-bas, la numéro 14, qui pourrait sortir pour faire rentrer. Voilà, non, la défense est redescendue. Donc ils vont essayer d'aller chercher un point. Ouais, ben ce ne sera pas le cas avec une balle rendue. Et le temps va être fini. Eh bien, ce deuxième set va une nouvelle fois se décider au but en or, au Golden Goal. Tout à l'heure, ça avait souri à la team Hydra. Le score était à l'heure de 18 partout. Alors, on va voir le Golden Goal comme lors du premier set, la première équipe a marqué beaucoup d'essais. Mais là, on trouve le Golden Goal. La position, les deux gardiennes sont sur le terrain, évidemment. Ouais. Elle va le récupérer par Patricia Encinas. Et c'est la team Hydra qui va avoir la balle de 7. Avec Christina Morgado. On retrouve Michael Coyer. Ouais, elle a fait la différence sur son 1 contre 1. Et ensuite, la belle lucarne qui a été trouvée. Ouais, elle nous a fait un peu un contre 1. Elle a bien envie de retrouver ses automatismes. Ouais, ça fait 2-7-0. La victoire de la team Hydra. 2-7-0 avec 2 buts en or. C'est assez rare quand même. Ouais, c'est assez rare, mais ça montre à quel point le match a été équilibré. Et je pense qu'elles elles ont très bien débuté la journée pour montrer aussi au public à quel point ce sport peut être cool.
On retrouvera ces deux équipes un petit peu plus tard dans la journée. On retrouvera ton équipe de France Marion face à la troisième équipe All-Star, la Team Vela. Ce sera tout à l'heure à 13h. En attendant, on les a vus s'échauffer sur le côté. Ils vont bientôt pénétrer sur le sable. La Team Pegasus face à la Team Draco, avec notamment l'un des meilleurs joueurs du monde, le Brésilien Mourinho, et des champions du monde croate. Bref, du beau monde à suivre. Restez bien avec nous. Merci à toi Marion et on se retrouve plus tard dans la journée. Merci à toi.